Je dois le faire pour accomplir mon devoir. Asmita, ce n'est pas le moment de faire dans les sentiments. Enlève vite les bracelets. Mais non, monsieur. Ça représente mon mariage avec Shan. Je ne peux pas les enlever. Et jusqu'à maintenant, Shan n'a pas encore été reconnu coupable, monsieur. Comment est-ce que tu vas les cacher si tu ne veux pas les enlever? Monsieur, c'est une chemise à manches longues. Monsieur, les manches m'aideront à mieux cacher les bracelets de cette façon. D'accord. Allez-y. Merci, monsieur. Il est 22h. Je devais arriver à 20h. Pourquoi je me souviens de rien? Oui, allô? Je serai là dans 10 minutes. Monsieur, vous êtes vraiment en retard. Et alors? J'ai dit que je viendrai. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi ma tête est si lourde quand je me réveille tous les jours? C'est presque comme si j'avais pris un sédatif. De toute façon, je vais devoir faire ce que maman me demande de faire. Monsieur, j'ai le sentiment que tout se passera bien ce soir. Peu importe qui est le coupable, nous allons enfin le découvrir. Bonne chance, officier. Mais comment tu peux échapper à Paro maintenant? Je vais prétendre que tu es le père de l'enfant de mon petit ami. Que feras-tu alors?
va être très amusant, cette histoire. Asmita, alors, des informations? Non, monsieur. Shan est toujours à la maison. Il a dit qu'il partirait le soir, mais il n'est pas encore parti. Très bien. Tu ne bouges pas. Oui, monsieur. Pourquoi Shantanu est-il venu à Kumortuli à des heures si tardives? Je n'arrive pas à comprendre. Je pourrais les entendre si je m'approche un peu plus afin de comprendre. Je dois vérifier tous les documents. Shantanu lit peut-être quelques documents, mais malheureusement, je ne peux pas voir clairement ce qui se passe. Viens ici, une seconde. Est-ce que tu as vérifié tout ça? J'espère que la caméra filme tout correctement et clairement.
Si jamais tu es coupable, Shantanu, je te ferai emprisonner sans même hésiter. Hriday, tu n'es toujours pas au lit? Asmita, c'est toi que j'attendais, tu vois. Asmita, écoute, ne te méprends surtout pas. Je te fais confiance. Et je suis sûr que si je te pose une question qui a du sens, tu ne m'en voudras pas, c'est sûr. Où es-tu allé si tard dans la nuit? Eh bien, si tu es d'accord, est-ce que tu ne penses pas qu'il y aurait été préférable que tu me préviennes avant de partir? Ou me demander de t'accompagner? Hriday, une de mes vieilles amies a dû partir en Amérique. Et elle était à Kolkata pour 1 heure, alors je suis allée la rencontrer. Oui, c'est bien. C'est bien que tu aies rencontré ton amie au moment où elle partait. Mais tu m'avais informé, alors je me serais senti mieux. Je l'aurais aussi rencontrée. C'est une de tes vieilles amies, alors j'aurais aimé la rencontrer, n'est-ce pas? Tu vois? Je suis désolée. En fait, elle a appelé à l'improviste et c'est pour cela que j'ai dû partir. Non. Je te la présenterai la prochaine fois. Oui, c'est bon, t'inquiète pas. Pas de problème. Et tu dois être fatigué. Alors va te coucher. Je vais éteindre les lumières. Oui. Bonne nuit. Bonne nuit. Je vais devoir résoudre cette affaire le plus vite possible. D'ici demain, je dois découvrir ce que Shan faisait. Dès que je découvre tout ça, alors je prendrai les mesures nécessaires. Et puis, je ne veux pas mentir à Hriday. Je ne peux plus le tromper. Tu dois être heureuse maintenant. Je veux dire, tu ne feras pas de mal à notre enfant, Mohit et moi. Mission accomplie. Paro, le travail n'est pas encore terminé. Et il me reste la touche finale pour ça. Mais ne t'inquiète surtout pas. Tu n'as qu'à attendre et tu verras comment moi, Beauty, je vais utiliser ta grossesse pour atteindre le but que je me suis fixé depuis longtemps. Ce n'est pas vraiment clair, monsieur. Oui, monsieur. Aditya, monsieur, zoom entièrement sur cette image. Je veux voir cette image le plus clairement possible. D'accord, monsieur. Une demande? Le gouvernement de l'Inde. Monsieur, ces documents sont soumis, en fait, quand on veut obtenir un passeport. Oui. Tu as raison. Oui, monsieur. Monsieur, mais en fait, nous avons le passeport de Shan. On l'a depuis l'affaire Arindam Masundar. Il ne peut pas quitter l'Inde.
Est-ce que Shan compte se faire un nouveau passeport? Vous voulez dire un faux passeport? Oui, un faux. Parce qu'il veut échapper à la police. Il a peut-être réalisé qu'il était sur le point d'être démasqué. C'est possible, monsieur. Asmita. Que s'est-il passé? Concentre-toi. Je suis concentrée. Je suis ici. Je me souviens exactement du serment que j'ai fait en rejoignant la police. Je vous promets, monsieur, que si je trouve une preuve contre Shan et qu'il incrimine, et qu'il est reconnu coupable, je mettrai fin à mon amitié avec lui, et j'oublierai qu'on est amis, et j'abattrai Shan à ce moment précis. Monsieur, s'il vous plaît, croyez-moi. Si Shan s'avère être le coupable, alors moi, Smita Kumari, je le punirai de mes propres mains. Pushki et l'inspecteur Asmita Kumari sont la même personne, mais elles ont des personnalités différentes. Monsieur, je vous assure que je n'outrepasserai jamais mes fonctions. Monsieur, en fait, à partir d'aujourd'hui, je vais surveiller chaque déplacement de Shan. Je noterai où il va et tout ce qu'il fait, absolument tout. Monsieur, rien n'échappera à ma vigilance. Oui, monsieur. Allô? Dis-moi, Asmita. Oui, monsieur. Monsieur, d'après les rapports que j'ai soumis la semaine dernière, il est clair que Shan cherche à faire quelque chose de grand. Il y a sûrement quelque chose de louche, monsieur. Monsieur, Ah, mais toutes mes félicitations à vous tous, félicitations à vous tous. Eh bien, avec le petit déjeuner, prenez aussi quelques sucreries. Ah, 1 minute. C'est pourquoi ces sucreries? Oh, mais d'abord mangez-en un. Eh bien, Paromita, la belle-fille aînée de votre famille, elle est enceinte. Quoi? Quoi? Enceinte? Et comment? Cela peut-il arriver si vite? Comme on dit, c'était instantané. Ah, bientôt votre famille sera remplie de bonheur. Oui, de bonheur. 1 minute. Maman? Eh bien, Nivedita, félicitations. Ouvrez votre bouche, mangez ce gâteau. Hein? Et vous savez quoi? Shan finit en tête de liste pour cette course également. Et je veux dire que si l'aîné est sur le point de devenir papa, alors je suis sûre que Rida ne va pas tarder. Mon petit Shan est sur le point de devenir père. Mon fils adoré va devenir père. C'est vraiment une bonne nouvelle. Vous avez tout à fait raison. Et maintenant, moi, je n'ai plus de doute par rapport à Shan, vous savez.
Et quant à Asmita et toutes ces histoires, je ne laisserai personne la pointer du doigt. Bon, Nivedita, je vais vous dire quelque chose. Regardez, ils avaient l'habitude de se battre en face de nous. Mais quand ils sont dans leur chambre, je ne dirai rien parce que les aînés sont là. Paro, ma sœur! Félicitations! Je suis si heureux. Est-ce que Shan est déjà au courant? Il doit être au club, je vais lui dire. Il sera vraiment heureux. Il sera vraiment heureux. Le numéro que vous avez demandé n'est pas joignable. Oh mon Dieu, pourquoi son numéro n'est pas joignable maintenant? Oh, pas de problème, Ridoy. Laisse-le rentrer à la maison. Alors nous lui ferons tous une surprise. Et de toute façon, ce n'est pas quelque chose qui peut être caché. Ah, c'est une bonne idée. Ah, et Nivedita? Vous devez bien prendre soin de Paro. Elle est si fragile. Et comme vous êtes une mère pour elle... Vous n'avez pas besoin de le dire. La famille Masundar va accueillir sa 4e génération. Je vais devenir un arrière-grand-père. On va bien prendre soin de notre Paro, hein? Non, Shan et Paro ne peuvent pas devenir parents avant que Ridoy et Asmita soient prêts pour cela. Tout l'amour et l'attention de la famille ne sera que pour cet enfant à ce moment-là. Ah, et l'enfant de Ridoy en sera privé comme son père. Je n'ai même pas épargné mon mari pour pouvoir aider Ridoy à obtenir tous les droits qu'il avait. Je l'ai retenu prisonnier et j'ai envoyé Shan à Londres. J'ai jeté Shanda hors de nos vies. Si j'ai pu faire tout ça pour mon fils, alors imagine ce que je pourrais faire pour mon petit-fils. J'accepte que l'handicap de Ridoy le laisse sur le banc de touche. Mais cette fois, l'enfant de Ridoy naîtra en premier. Et non pas l'enfant de Shan, et ce sera l'héritier de cette famille et de la propriété. En fait... Asmita, allez, ouvre ta bouche. Félicitations à toi, hein? Tu es sur le point de devenir tante. Quoi? Bon sang, utilise ta cervelle et réfléchis-y. Paro est tellement rapide, elle t'a battu cette fois-ci. Tu n'as pas encore compris? Ah, mais Paro et Shan attendent un petit ange. Ils deviendront parents. Paro est enceinte. Félicitations à toi, hein? Oh, je pense que la pauvre fille est en état de choc. Elle n'est même pas capable de réagir. Que se passe-t-il, ma tante? Cette bonne nouvelle te laisse en voix, hein? Hé! Qu'est-ce que c'est que ça? Bougez-vous de là. Hein? Que s'est-il passé? Pourquoi est-ce que vous faites tous cette tête d'enterrement? Oh, vous accueillerez bientôt un petit ange ici. Une petite fille ou un petit-fils. Vous devriez tous sourire jusqu'aux oreilles. Ah, mais Nivedita, que s'est-il passé? Pourquoi vous faites cette tête-là? N'êtes-vous pas heureuse ou quoi? Mais voyons, notre cher Shantanu va enfin vous donner l'héritier de la famille Mazumdar. Ah, je veux dire, votre fils Shan. Vous n'êtes pas heureuse ou quoi? Oui. Mais moi, je suis extrêmement heureux. Jusqu'à maintenant, j'étais le plus jeune de cette famille et j'en suis vraiment fatigué. Maintenant, quelqu'un de plus jeune que moi va venir dans cette famille, maman. Alors quoi de mieux que ça? Ah. बदल गया सीने से कुछ. Mais le doute sur le fait que Shantanu soit de mèche avec Nivedita devient plus fort. J'étais choquée d'apprendre ce fait. J'ai pu difficilement m'en remettre. Et maintenant cette nouvelle. Paro est enceinte. C'est l'enfant de mon mari, Shantanu. Et c'est Paro qui le porte.
लकीरें पड़ी हाथों में कहीं है धोखा बातों बातों में कहीं लकीरें रो पड़ी हाथों Ah, félicitations à toi. Tu es sur le point de devenir tante. Ah, mais Paro et Shan attendent un petit ange. Ils deviendront parents. Paro est enceinte. Mais voyons, notre chère Shantanu va enfin vous donner l'héritier de la famille Mazumdar. Après avoir entendu ces nouvelles, j'ai l'impression de ne pas connaître Shan du tout. J'ai l'impression que mon Pondu est un mystère et un traître, ou alors il est ou un étranger. Non, mon Dieu, s'il vous plaît. S'il vous plaît, faites en sorte que cette nouvelle soit complètement fausse. Ou alors je serai complètement brisée. Je ne peux pas. Ne laissez pas cela se réaliser. Ne laissez pas cela se produire. Non, ne laissez pas cela se produire. Non. Pendant combien de temps tu vas te voiler la face? Combien de temps tu fuiras la vérité? Tout est clair comme l'eau de roche et tu le sais. Mais pourtant tu continues à te voiler la face. Tu crois toujours que Shan est innocent. Tu penses que les gens se servent de ce pauvre gars. Tu as ignoré tous les faits et preuves comme d'habitude et tu as cette foi aveugle en Shan. Elle te monte la tête. Elle renforce tous tes doutes. S'il te plaît, ne la crois pas. Tu n'as qu'à suivre ton cœur. Tes sentiments ne te mentiront pas, Pushki. Waouh, le cœur d'une personne la rend faible. Elle ne voit pas la vérité en face. Shan va devenir papa et c'est Paro qui porte l'enfant. Tu le sais? Oui, je le sais. Pushki, réfléchis-y, il est possible que Paro soit en train de le piéger. Et il est aussi possible que Paro mente. Tu sais que c'est une femme facile. Oui, bien sûr, et Shan alors? Il n'a pas eu tort? Ton intuition te disait que Shan était innocent. Maintenant, tu as des preuves de ce qu'il a fait, n'est-ce pas? Pourquoi faire confiance à un homme aussi sournois? Notre cerveau se trouve dans notre tête, qui est au-dessus de notre cœur. Pense de cette façon pratique. Sinon, Shan va ruiner ta vie, Pushki. Tu es mariée avec lui, mais il ne t'a toujours pas accepté. C'est un menteur et un lâche. Et il t'a totalement humilié, tu le sais très bien. Il a pris une décision assez claire, je pense. Et toi? Toi, tu veux toujours écouter ton cœur, hein? Parfois, ce que tu vois et entends n'est pas toujours vrai, Pushki. Ton Pondu ne peut pas te faire ça. Tu as pu voir l'amour qu'il ressent pour toi dans ses yeux. Mais il t'a trahi, bon sang! Tu as continué à l'attendre et il a passé la nuit avec Paromita. Pushki, écoute-moi. Shan est innocent. Et quoi qu'elle ait pu dire, je te dis qu'il t'a fait beaucoup de mal. Et il sera puni pour ça. Ce n'est que toi qu'il aime. Tu es la seule femme dans sa vie, Pushki. Il t'aime. Pushki, il ne t'aime sûrement pas et il appartient à Paromita. Pushki essaie de comprendre. Shan est victime d'un coup monté. Il t'aime vraiment. Ça suffit! C'en est assez! Arrêtez! Shantanu peut me dire la vérité à présent. Aujourd'hui, il devra me répondre. Il devra répondre à absolument toutes mes questions. Il devra me dire toute la vérité. Ah, mon frère! Shan est là.
Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous me regardez comme ça? Je vais aller lui parler. Tu t'es avéré être désespéré, hein? Tout le monde est au courant ici. Tu n'es pas si innocent que ça. Tout le monde est au courant ici. Tu ne peux plus le cacher. Tu as essayé de le cacher, hein? Vous avez absolument raison, madame. Shan. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir fait de moi un oncle. Shan, félicitations. Tu ne sais pas à quel point tu m'as rendu heureux aujourd'hui. Tu m'as promu du statut de grand-père à celui d'arrière-grand-père. Et tout ça, c'est grâce à Paro. Monsieur. Monsieur, mais comment est-ce possible? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire, Shan? Mais ce que j'essaie de dire, c'est que Paro ne peut pas être enceinte, enfin. Comment ça? Je n'ai même pas touché Paro. Shan! Monsieur, écoutez, je suis désolé de dire ça devant vous, mais c'est la vérité. En fait, je pense que je me suis un peu trop précipitée pour vous annoncer la bonne nouvelle. Peut-être que les enfants n'étaient pas préparés à ça. En fait, ils sont jeunes et peut-être qu'ils ne sont pas prêts à devenir parents à un si jeune âge. Je veux dire, je pense qu'ils n'avaient pas prévu d'avoir un bébé. Eh bien, Shan, ce sont de très bonnes nouvelles. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter à ce sujet. Et Shan, attends, il n'y a pas de quoi avoir honte, tu sais. Arrêtez de dire n'importe quoi. N'inventez pas d'histoire. C'est un mensonge pur et simple. Un mensonge? Je reconnais que c'est trop tôt. Mais tu ne peux pas ignorer notre enfant comme ça. Oui, nous avons fait une erreur. Mais tu ne peux pas refuser de l'accepter, Shan. Mais c'est notre bébé. Je pensais que tu serais ravie d'entendre cette nouvelle, que tu bondirais de joie. Mais tu n'es pas prêt à accepter ce fait. Quelle absurdité. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Dis-moi la vérité tout de suite, Paro, parle! La vérité est juste en face de toi, Shan. Tu es le père de cet enfant. Shan! Je sais que tu es choquée. Et que c'est arrivé tout d'un coup. Et oui, c'est surprenant. En plus de cela, tu avais aussi fait le vœu de célibat pendant 3 mois, je le sais. Mais cette nuit-là, alors que tu sortais pour aller travailler, et
Tu t'es senti étourdi tout d'un coup, comme si que tu étais ivre. Je t'ai aidé à t'allonger sur le lit, et puis tu m'as serré dans tes bras. Tu as perdu le contrôle de toi-même. Je t'ai rappelé ton vœu. J'ai essayé de t'arrêter, mais tu n'as pas voulu écouter une seule seconde. Et je n'avais aucune autre solution. Qu'est-ce que je pouvais faire? Dis-le-moi. Je suis ta femme après tout. Mes émotions ont pris le dessus alors. Mon corps foutu. Nous sommes laissés emporter par nos émotions tous les deux. Et ça, tôt ou tard, cela devait arriver. Shan, tu ne te souviens de rien. Je ne me souviens de rien. Alors à qui la faute? Dis-le-moi, Shan. Tu as tout fait, je l'ai fait aussi. Et maintenant, tu ne t'en souviens pas. Je ne me souviens de rien. Qu'est-ce que j'ai fait cette nuit-là? Mais moi, je me souviens de tout. Tu étais avec moi, Shan. Mais tu disais le nom d'Asmita. Comment puis-je oublier cette insulte? Comment puis-je oublier cette insulte? Tu pensais peut-être à elle. Mais ne t'inquiète pas. Je ne dirai rien à personne. Je ne leur dirai pas que mon mari fantasme sur ma belle-sœur au lit et qu'elle retourne d'esprit. Nous allons avoir un bébé maintenant. Et tu es le père de cet enfant. Je vais tout tolérer, rien que pour toi. Shan! Tu vas devoir t'y faire maintenant, Shan. Cet enfant de Moïse de moi sera le tien maintenant. Ce bébé sera en sécurité et reconnu de tous. Seulement s'il reçoit le nom de Shan Mazumdar.